Bonjour à tout le monde. Donc, ça va faire la continuité avec Maître Terrain, qui donc, elle, voue sa vie des humains qui se dévouent pour les animaux. Et moi, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter Humaï, qui est donc un chien qui se dévoue pour les humains dans le cadre du tribunal de grâce. Donc, je suis son éleveuse. Donc, moi, je suis dans le monde du chien depuis 99, depuis que j'étais à l'école vétérinaire à Maison-Alfort. Et maintenant, je suis donc éleveuse de bergers australiens. Donc éleveur, ça veut dire sélectionner ses reproducteurs, sélectionner sur le caractère, sur les maladies. Et je suis éducatrice, ça veut dire que j'accompagne aussi mes familles dans l'éducation de leurs chiens pour dire qu'au quotidien, tout se passe bien. Et comportementaliste, c'est-à-dire que quand on a des petits problèmes de comportement, je suis à même d'analyser le chien et de pouvoir donner les solutions à ces familles. Donc, j'ai eu un parcours qui est passé par les chiens guides d'aveugles. J'ai été aussi formée par Andy Chien, donc le chien d'assistance judiciaire. Et là, pour intervenir sur demande des avocats, que ce soit pour les victimes ou pour les présumés coupables. C'est-à-dire qu'on ne préjuge pas du statut de la personne. Elle a besoin d'un soutien moral pendant son, pendant son épreuve judiciaire. Et l'avocat demande la mise à disposition du chien. Et en fait, la particularité du mail, bah, c'est qu'elle aime tout le monde, La preuve? la preuve. Et comme tous les chiens sont capables de ressentir les émotions des humains, à chaque fois qu'on a une émotion, on va émettre une décharge d'hormones. Et ces hormones, pour le chien, ont une odeur particulière. Et elle sait très bien définir si c'est de la peur, si c'est de l'anxiété, si c'est de la joie, si c'est un stress. Et donc, en fait, plus la personne va être stressée, plus elle va être encline à rentrer en contact avec elle. Donc c'est un des rares chiens qui a le droit de sauter sur les genoux, de faire des gros câlins, et ça en plein milieu du tribunal. Et on s'est aperçu, en fait, surtout au niveau des enfants, que ça va vraiment libérer la parole, et ils vont traverser ces épreuves plus facilement, pour autant que ça puisse être facile de traverser une telle épreuve. Et du côté des mises en cause, bah, comme ça libère aussi la parole, finalement, ça devient quand même au bénéfice des victimes. C'est-à-dire qu'un enfant, un adolescent qui aurait commis des mauvaises choses, le fait de se sentir, en confiance, va pouvoir lâcher ses émotions et du coup va pouvoir mieux parler et mieux admettre ce qu'il a fait. On a eu le donc Moïma, elle est remise à la vice-procureure donc du tribunal, de grâce qui, elle, la remet ensuite aux avocats. Donc elle habite chez la vice-procureure, c'est comme sa chienne de famille. Elle part en vacances avec elle, elle part en week-end avec elle, le soir, elle rentre à la maison avec elle. La seule chose, c'est que le matin, elles vont au boulot ensemble. Et donc elle nous a reporté plusieurs cas. On avait eu donc, comme une séance un peu tripartite, donc avec, la victime, le présumé coupable, la juge, chacun de ses avocats. Et en fait, initialement, c'est la victime qui avait demandé à avoir le chien. Donc, quand la victime s'est exprimée, la chienne est restée près de la victime. Et en fait, quand le présumé coupable a commencé à nier, à bégayer et à pas admettre, bah, la chienne, ce qu'elle n'aurait pas dû faire, mais bon, est partie de la victime et s'est blottie contre le présumé coupable qui a fondu en larmes et qui a fini par dire ben oui, elle a raison, elle n'a pas menti. Donc voilà, donc c'est vraiment un des dossiers. Et dernier décrochage, elle est partie faire des câlins à la juge. Donc on se dit, voilà, elle a vraiment suivi un peu les émotions pendant toute la séance, quoi. Et on a une autre épreuve, donc là c'est Maïti, donc c'est sa maman, puisque donc j'ai deux chiennes qui sont confiées au tribunal de grâce. Sa maman, une jeune fille, pareil, qui avait subi des violences sexuelles, qui a dû subir en plus 3 jours de procès. Et donc, elle avait demandé la chienne, donc Maïti. La chienne a été le premier jour, tout de suite, en fait, on demande vraiment au chien d'aller se mettre et ça devient la victime, le référent, le bénéficiaire, le référent du chien sur la période. Donc, premier jour, elle passait un bon moment ensemble. Le midi, elle a demandé à pouvoir la sortir dans le petit jardin qui est autour du tribunal, là où Humaï et Maïti font leur pause. Et le lendemain, quand elle est arrivée, en fait, elle avait, enfin, la sentait vraiment soulagée. Et en fait, la chienne l'a vue de l'autre côté, l'a sentie de l'autre côté de la salle des pas perdus et a vraiment tiré sur la laisse et elle s'est jetée dans ses bras. Et en fait, elles se sont assises sur le petit banc dans la salle des pas perdus, elles se sont fait des gros câlins. La jeune fille a beaucoup pleuré et elle a dit après, c'est bon, on peut y aller. De dire vraiment, voilà, elle avait son chien et elle nous a dit après que le deuxième jour, en fait, avait été plus facile, entre guillemets, mais de savoir, voilà, qu'elle avait son chien et autant faire peut-être un câlin à ses parents dans la séance tribunal, c'est peut-être plus compliqué. Là, le chien, maintenant, c'est bien vu, il n'y a pas de souci.
Ils ont leur petit harnais avec marqué assistance judiciaire, que j'ai oublié au tribunal en la récupérant hier. Donc marqué chien d'assistance judiciaire, elle va dans les couloirs. Et au-delà de ça, ça a même soudé les équipes. C'est-à-dire que donc Mighty est en place depuis février l'année dernière et Humaï vient de rentrer. Humaï, elle a 15 mois, donc elle est rentrée au mois de juillet. Et en fait, quand les gens rentrent de vacances, tout le monde passe voir Mighty pour savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu comme affaire, etc. Donc même au sein du groupe de l'équipe du tribunal, ils ont vraiment rapporté que le fait d'avoir le chien, en fait, ça soudait même entre eux. Et il y en a des fois qui utilisent un peu le chien en petit câlin, en décharge, en disant voilà, des dossiers qui sont un petit peu difficiles. Voilà, on avait dit dès le début que c'était OK, que ça puisse être des équipes de police ou de gendarmerie ou des magistrats, que c'était tout à fait OK pour prendre la chienne et passer un petit moment en câlin. Donc sur le dossier chien d'assistance judiciaire, voilà ce que j'avais à vous transmettre. Et après, il y a un autre volet, si elle accepte, parce qu'elle est un peu perturbée, elle s'est fait attaquer hier par un gros chien, et du coup, c'est un peu compliqué. Herschel, Herschel, viens. Et donc, il y a un deuxième volet auquel je participe, en partenariat avec des associations, qui s'appelle en anglais le Self Owner Training, qui en fait, pour les chiens d'assistance, c'est-à-dire des personnes qui ont la carte CMI, donc la carte mobilité inclusion, et qui ont besoin d'un chien avec eux au quotidien. Donc on connaît tous Andy Chien, ou j'espère qu'on connaît tous Andy Chien, qui font un travail extraordinaire, les chiens guides d'aveugles, effectivement aussi. Mais par contre, voilà, il y a des délais qui sont assez longs, et avec ces associations, nous on a fait le truc un peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont envie de s'impliquer activement dans l'éducation de leurs chiens, et dès les 2, 3, 4 mois, quand ils récupèrent leur chiot, de façonner en fait leur chien à leurs besoins. C'est-à-dire là où on a en fait les chiens 10 chiens qui sont des vrais couteaux suisses, qui sont capables d'avoir un panel extrêmement large et qui permettent ensuite d'attribuer chaque chien vraiment à la personne qui correspond le mieux et inversement, nous, on fait dans l'inverse. C'est-à-dire qu'on prend le chien, on lui apprend ce dont on a besoin, et ensuite, le chien passe une certification et il va rester toute sa vie avec son bénéficiaire, formé spécifiquement à son handicap. Donc voilà, Herschel, elle a une histoire un petit peu particulière. Donc pour l'instant, c'est moi qui l'éduque. Et je suis donc 3 autres familles qui ont ces chiens dans le cadre de ces associations pour former leurs chiens d'assistance. Donc c'est un volet qui n'est pas très connu. Il y a beaucoup de demandes au niveau des associations. Mais voilà, je voulais faire partager avec ça un peu en prolongement du travail d'Humaï et de Mighty au tribunal. Et j'ai une dernière, c'est Rowan, donc qui est la sœur de Humaï, la fille de Mighty, qui elle est chien d'assistance pédagogique, c'est-à-dire qu'elle est affectée au collège de Grasse, au collège de Fayence, pardon, en classe Ulysse. Elle va tous les matins au collège, en classe, avec les élèves. Et là où il y a donc la classe Ulysse, c'est une classe un peu d'insertion, où les élèves ont du mal avec la scolarité. Et pareil, depuis qu'elle est mise en place depuis presque 1 an, beaucoup moins de crises, beaucoup moins d'anxiété, une ambiance à l'école qui est beaucoup plus apaisée. Donc c'est aussi des projets dont on ne parle pas beaucoup et où le chien est vraiment au service des humains. Merci pour votre attention.